60 minutes business. L'invité. Notre invité dans 60 minutes business, c'est Emmanuel Breillet, cofondateur d'Harry & Co. Est-ce que vous êtes prêt, Emmanuel Breillet? Parce qu'attention, en face de vous, il y a quelqu'un qui mange de la viande, qui le revendique, il va falloir le convaincre. Harry & Co, c'est donc cette start-up à impact. Vos produits sont faits à base de légumineuses. C'est du végétal. Vous êtes parti d'un constat, 14,5% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage intensif. Vous voulez le réduire? Exactement. En fait, on sait aujourd'hui qu'on émet trop de CO2. Et en fait, il y a une manière très simple de réduire son empreinte carbone, c'est de limiter sa consommation de viande. Et en fait, je vais rassurer tout le monde, c'est pas contraignant de manger moins de viande. Et c'est ce qu'on veut montrer avec Harry & Co, c'est découvrir une nouvelle cuisine qui est la cuisine végétarienne. Et nous, en effet, on mise sur des légumineuses. On fait des produits comme des galettes, des boulettes, des falafels à base de légumineuses, des produits simples, gourmands, colorés. Voilà, de quoi convaincre tout le monde, tous les amoureux de la bonne cuisine. Oui, vous êtes très transparent sur la composition de ces produits qui sont effectivement à base de légumineuses. D'où viennent vos produits d'ailleurs? En fait, alors nous, on a une entreprise qui est basée à Lyon. Voilà, donc capitale de la gastronomie. Voilà, on est. Ah oui, il fallait le dire. On a le porte-drapeau de la cuisine végétarienne qui sera, en fait, on se rend pas compte à quel point demain on mangera plus végétarien, mais de manière simple en fait, par des bons produits. Et vous parliez de nos produits, et nos produits en fait viennent principalement de la Drôme. Nous, on a notre usine de production dans la Drôme. Vous avez vous-même fait votre... C'est ça, on a nos propres lignes dans la Drôme. Et aussi, on travaille avec des agriculteurs français qui cultivent les légumineuses. Pour dire brièvement, les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, ces petites graines colorées. Et nous, 100% de nos légumineuses viennent de France. Et même, on a des partenariats très forts avec des agriculteurs français. On va en parler effectivement, Jean-Marc. Oui, alors justement, dans la région lyonnaise, il y a des crônes, il y a des légumes un peu bizarres. Est-ce que vous vous orientez aussi vers la réhabilitation de ces légumes qui sont dits oubliés? Alors, à un moment donné, on nous avait remis en Bruxelles les topinambours et le rutabaga. Ou est-ce que vous vous dites finalement, il faut rester sur une gamme de légumes très précise et fournir juste des plats à partir de ces légumes? Pour l'instant, vraiment, on est focalisé sur les légumineuses. Pourquoi? Parce que les légumineuses, c'est ce qui apporte de la bonne protéines dans un régime végétarien. Nous, on fait aussi des plats cuisinés. On a notamment un dalle de lentilles corail. Donc voilà, les légumineuses, c'est vraiment idéal si on veut bien remplacer la viande. Mais après, rien ne nous empêche de nous intéresser à toutes les bonnes choses qu'il y a dans le végétal. Encore une fois, le végétal, c'est s'ouvrir à plein de bonnes choses. Et il y a plein de choses à découvrir, comme vous le dites. Vous avez un service de recherche? Vous avez fait de la recherche ou vous êtes un peu sur une gamme de produits que vous faites vivre? On développe énormément. Ça, c'est obligatoire. Il faut se réinventer. Il faut proposer de nouvelles choses, de la diversité. Donc, moi-même et mon associé Benoît, on est ingénieur agronome. On a chez nous aussi d'autres ingénieurs. Et on travaille beaucoup avec des chefs aussi. Voilà, des chefs. Vous formez les chefs à la cuisine végétale? Exactement, pour le dire, on travaille beaucoup aussi en restauration collective. On va le dire, ça. Beaucoup d'enfants mangent nos produits et beaucoup de chefs cuisinent nos produits. C'est limite du 50-50. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que là, vous sortez une nouvelle gamme, grill. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Évidemment, en grill, on pense à la viande, forcément. Mais finalement, Harry & Co n'a pas axé sa communication particulièrement sur la viande. C'est ça qui est intéressant par rapport à vos concurrents. Vous emmenez le consommateur vers le végétal sans lui promettre forcément de remplacer un autre produit. Tout à fait. On pense vraiment que la plupart des consommateurs qui veulent manger moins de viande veulent découvrir une nouvelle cuisine. À titre d'exemple, on a sorti récemment des plats cuisinés individuels et avec de la vraie cuisine végétarienne dedans. On a fait un couscous avec des falafels à l'intérieur, comme je le disais tout à l'heure, un dalle de lentilles. Pour nous, c'est très important de travailler avec des vrais produits et faire de la vraie cuisine, et pas seulement de la fausse viande. C'est toute une éducation, en fait, qu'on doit repenser, évidemment, pour baisser l'élevage intensif. Et vous l'avez dit, vous êtes aussi bien présent dans des magasins que dans les cantines scolaires, les collèges, les lycées, la restauration collective. Ça fait partie, c'est une grosse part de votre activité. C'est ça, à peu près 50-50. Donc on est à peu près, en magasin, on est à peu près dans 5000 points de vente en France. Vous pouvez trouver du Harry & Co un peu partout, dans toutes les grandes surfaces. Et on est aussi en restauration collective, qui a été le premier marché pour nous. On s'est dit, bah voilà, là il y a un enjeu très fort, que les nouvelles générations aussi découvrent cette cuisine végétarienne. Et aujourd'hui, on est présent dans énormément de restaurants, cantines scolaires, restaurants d'entreprise, restaurants universitaires. On peut manger du bon végétal. Jean-Marc. Et vis-à-vis de la grande distribution, donc vous êtes présent chez toutes les grandes marques, et il y a beaucoup de vos collègues, confrères ou concurrents qui se plaignent de l'attitude de la grande distribution en disant qu'elle fait pression sur les prix. Est-ce qu'elle est plutôt bienveillante à votre égard, la grande distribution, en disant que vous avez un produit qui est un produit qui mérite d'être soutenu? Il y a quand même un bras de fer qui se fait toujours avec la grande distribution, mais il est vrai que du fait de nos engagements, on est une entreprise assez engagée sur le végétal, mais aussi sur la filière agricole, et c'est des engagements que aussi veulent apporter les enseignes. Donc on est un petit peu mieux écoutés, je pense. En tout cas,
Aujourd'hui, on sent, on a été le deuxième contributeur à la croissance du rayon l'année dernière. On sent qu'il y a une dynamique assez forte en fait sur Harry & Co. Ils comprennent l'envergure qui est en train de prendre la marque, de végétaliser leur rayon traiteur. Et en effet, voilà, on est plutôt content parce qu'on croit quand même bien dans ces enseignes. En termes de prix, justement, ce sont des produits qui sont un peu plus chers que ce qui se fait par ailleurs dans des produits non végétaux. Est-ce que ces prix ont augmenté dernièrement en raison de l'inflation également? Et est-ce que le consommateur est prêt à payer ce prix justement plus élevé pour consommer mieux? Donc bien sûr, on subit l'inflation, vous en avez bien parlé en début d'émission. On subit l'inflation, mais du fait de notre modèle, on essaye de remonter la chaîne de valeur, d'être au plus près des agriculteurs, Oui. d'avoir un sourcing court, en fait, et du coup d'avoir quelque chose de bien plus résilient. On évite quand même une partie de l'inflation qui est due aux cours mondiaux des matières premières. Donc c'est vrai que oui, on subit une inflation évidemment, mais qui est moindre par rapport à l'inflation globale. Et ce qui nous permet, voilà, de rester dans la compétition et de rester aussi à la bonne échelle dans le rayon. Vous travaillez en collaboration avec l'association L214 qu'on connaît, qui met en avant la maltraitance animale notamment. Est-ce que finalement le but à la fin c'est plus de viande du tout? Alors nous on a une approche qui est différente. L214 on ne collabore pas directement avec eux, oui. C'est des gens qui communiquent de leur manière et qui ont fait un travail exceptionnel en fait pour communiquer sur ces sujets. Nous, on a une approche bien plus bienveillante, c'est une approche différente tout simplement. Vous allez voir sur nos réseaux sociaux, on met en avant des bons produits. En fait, on essaye de rassurer les gens. Manger moins de viande ou de manger plus de viande, ça veut dire continuer à se faire plaisir, ça veut dire avoir quand même des bons aliments. C'est pas contraignant, c'est hyper important d'avoir ce discours-là. Et du coup, on veut avoir un discours optimiste là-dessus, ce qui n'est pas la même approche qu'L214, mais c'est des approches complémentaires. Jean-Marc, est-ce que vous êtes convaincu? Écoutez, oui, je vais essayer. Je vais goûter. Ça m'empêchera pas de manger une entrecôte de bœuf de Bazas. De temps en temps. Tout à fait. C'est ça, flexitarien, Jean-Marc. Puis avec des serpents de vigne, mais effectivement, je pense qu'effectivement, il faut faire preuve de curiosité. Et puis, venir de Lyon tout de suite, c'est une garantie de ça rassure. Ça rassure. Ça, c'est intéressant pour Jean-Marc. Merci beaucoup, Emmanuel Bréhier, cofondateur d'Harry & Co, d'être venu nous voir aujourd'hui dans 60 minutes business. Allez, tout de suite, on accueille Pierre Kupferman. BFM Business.